Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020, édition WWF L'Invasion. Et on va faire notre premier show, en fait notre première semaine d'action ce soir. On va faire Rise War, on va également faire, pardon là, on va faire Heat et SmackDown. Donc une semaine complète. On va également signer les lutteurs que vous avez proposés dans les commentaires. Il n'y avait pas eu énormément de suggestions, mais je vais signer les lutteurs qui ont été proposés. Ça va me faire plaisir. Ensuite de ça, on va tout simplement faire notre semaine. Je sais que c'est un peu aussi la stratégie que je vais faire. Un des problèmes que moi j'ai vu avec l'invasion, c'est le fait que tout ça s'est fait un peu d'un coup. Bon, il y a eu au début, ok, la WCW commence, puis il commençait à faire des matchs WCW dans les shows à l'époque. Ça marchait pas, ça. Puis à un moment donné, l'invasion a commencé, puis là, ils ont tout amené tout le monde d'un coup, puis la moitié, comme le trois quarts de ces lutteurs-là, avaient aucun spotlight, puis c'était vraiment pas fort. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est graduellement, à chaque mois, amener des lutteurs de la WCW dans le roster. Dans les on a plein de lutteurs qu'on va signer, qu'on va re-signer aussi. C'est comme Christopher Daniels. Ça risque d'aller en bas de carte, mais pas en développement. Rob Van Dam va démarrer en main roster, mais pas tout de suite. Même chose pour Rey Mysterio, les Kazayashi, les Kevin Steen, ça s'en va tout en développement. Mais les autres, on va y aller de façon plus modeste pour tranquillement se bâtir un roster incroyable qui va mener à fort probablement un roster split dans un univers qui va être rapproché. De voir ça, comment ça va se passer, mais j'ai déjà un storyline en place là, pour expliquer. On va avoir des lutteurs qui vont commencer dès Rise War, vous allez voir c'est qui, j'essaie de vous garder une petite surprise par rapport à ça. Mais voilà. Bon, on va signer les lutteurs que vous avez proposés au dernier show. Un qui a été proposé, c'était John Cena. John Cena, comme l'appelait Carlito. Je pense qu'un lutteur de développement essentiel. On va mettre exclusif. Puis extensively develop your skill. On veut faire ça. On va le signer pendant 3 ans. On couvre pas ces trucs. Il voudrait 6 000 par mois. On va le signer 6 000 par mois. Ok. On avait Hayabusa qui a été suggéré. Bon, lui, évidemment, je pense pas qu'il ira en développement. Ses stats sont vraiment bonnes. Il peut lutter aux USA. On va le signer en contrat pour 3 ans. On paye pas ses trucs. Ok. On pourrait pas le faire lutter comme à Heat. Mais on peut le faire lutter à Raw, à SmackDown. Pour être un bon élément de notre division. Lui, je le ferais débuter dans le roster immédiatement. Il a juste assez de popularité. Puis le big name qui est sorti, c'est Sting. Sting va coûter vraiment cher, mais moi, je veux aller de l'avant avec ça. 227 100 par mois. Hein. Ce qui, à mon avis, est pas mal logique par rapport à ce qu'il devrait coûter dans la vraie vie. On le veut pour 2 ans. On paye pas son voyage. Je pourrais peut-être essayer de baisser ça. Sauver 1000 piastres. Non, trop tard. J'ai déjà offert. Pour 2 ans. Peut-être baisser sa cote de marchandises. Ok, 45. Oh, tu vois, on a sauvé ça. Fait que ça pourrait effectivement être vraiment bon. Ses stats sont pas mal bonnes. Pas tant au niveau du in-ring qu'au niveau du charisme et tout ça. Je pense que ça va être logique aussi à l'époque où est-ce qu'il était. Fait que là, on va faire notre Royce War. J'ai déjà pré-booké notre main event. Kane contre Steve Austin pour le titre de champion du monde dans le main event de Raw. Ce qui devrait être tout un show. Et puis, je vais essayer de vous garder des surprises par rapport à pas mal de trucs. Bon, moi je pense qu'en ce moment, on est large. J'aimerais ça qu'on reste large pour le moment. Pas que j'ai rien contre l'international, mais voilà. On a quand même pas mal de trucs ailleurs. À ce temps, est-ce qu'on va faire de l'argent? Je pense que oui, mais
On va dépendre. Peut-être que ça va prendre jusqu'à attendre notre pay-per-view avant qu'on fasse des sous. Ce que je pense c'est tout à fait là, possible rendu là. Ok, notre roster est là et prêt. On va avancer jusqu'à Rocky et je pense ce soir. Et puis, allons-y, allons-y. Je suis un peu stressé, mais quand même motivé. Qui est absent? B.J. James qui est en rehab, Shawn Michaels et The Rock qui tourne son film. Ça va. Je vais faire un middle un peu au hasard. Mon bon vieux Big Boss Man. Et Val Venus. Non. OK. Donc, je book Main Event Kane contre Steve Austin. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, c'est parti. Je me lance et j'espère que ça va marcher. On est devant 18 000 personnes. On est dans le New Jersey pour ce premier épisode de notre série. On commence en pre-show avec 3 combats de pre-show. Yuichiro Tajiri, une nouvelle acquisition de la WWF, affronte Rod Rageous. Rod Rageous sucks. 22 performances, 47 pour Tajiri qui est pas du tout connu. Donc c'est quand même un peu normal. Tajiri va l'emporter à 8 minutes 12. Tajiri, ça va être un de nos projets là, de notre division Cruiserweight. Donc voilà. Ensuite de ça, deuxième match de pre-show, on est allé avec un lutteur local qui est Amazing Red, un de mes lutteurs préférés. Indie de l'époque, qui va affronter Justin Credible. Je mets contre Justin Credible parce que là, il a été mis face, il aurait dû être heel. Puis là, mon problème, c'est qu'il est dans les X Factor qui sont heel. Donc, il faut que je lui donner quelques combats de pre-show. Comme ça va lui permettre d'avoir assez de réactions. En fait, de développer assez son turn pour faire le turn facilement dans n'importe quel show. Il va battre Amazing Red par pinfall à 5 minutes 44. Et on a dernier combat de pre-show. Jeff Hardy qui va affronter Scott Vick. Scott Vick est un lutteur de développement. C'est celui qui était... voyons, c'était lequel? Il était dans le Ravens Flock à la WCW. C'était qui? Il y avait juste un nom. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je vais regarder ça tantôt. Mais, ouais. Il était à la WCW dans le Ravens Flock. Jeff Hardy va le battre avec une performance de 82, ce qui est quand même vraiment impressionnant pour un 72. Ça me rend assez confiant si on utilise nos top lutteurs, ce genre de performance-là. On va ouvrir le show avec, oh my god, 99. Ok, il y avait du star power là-dedans, de toute façon. Et c'est Vince McMahon qui arrive pour se vanter là, de l'arrivée de la WCW à la WWF. Hein, il va dire que oui, l'achat s'est fait. L'achat s'est fait sans aucun problème. Et puis là, on est dans un monde où est-ce que Shane a rencontré Shane puis Vince se sont comme confrontés par rapport à ça. Puis Vince dit que il a rencontré pas mal de talent. Hein, puis il dit que la WWF lui appartient encore. Si Shane dit qu'il veut faire rentrer des lutteurs de la WCW, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il dit que Vince n'a pas déjà parlé avec les talents de la WCW? Hein? Shane n'a aucun pouvoir en ce moment. Puis la façon que ça va se passer, ça se peut que l'acquisition qu'il a faite se retourne contre lui. Et il dit que maintenant la WCW fait partie de la famille de la WWF et c'est comme ça. Et au moment où est-ce qu'il va dire ça, la musique de Stone Cold Steve Austin va se faire entendre. Lui et Triple H, le Two-Man Power Trip, vont arriver au ring. Et Steve Austin va dire « J'ai besoin de confirmation, Vince. » Tout le monde en backstage parle de ça, mais c'est pas important ce que les autres parlent. Ce qui est important, c'est ce que Stone Cold Steve Austin pense de ce qu'est-ce qui se passe. C'est moi le champion de la WWF. Qu'est-ce qui va se passer ici? Et Vince essaie de rassurer Steve Austin, qui est son poulain depuis WrestleMania. Il dit « Écoute, j'ai été avec toi, je t'ai backé depuis le début, Steve Austin, puis ça va pas changer ce soir. » Il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que la WCW s'en vient. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis je vais faire une autre annonce ce soir avec un titre, potentiellement. Mais je sais que toi, ce qui te demande, c'est qui le champion de la WCW? Est-ce qu'il va venir dans cette fédération-là? Est-ce que Booker T, le champion de la WCW, va venir ici pour prendre ta place? Ben moi, ce que je te dis, c'est qu'il peut juste avoir un champion mondial à la WWF. Puis que je sais pas trop comment je vais faire mon compte.
Mais je te garantis que Booker T s'en vient. Et là, au moment, et là, Austin n'est pas content, Triple H non plus pas content. Et là, la musique d'Undertaker et King se fait entendre. Undertaker arrive au ring, prend un micro pour dire que Austin, tu devrais t'intéresser à une seule chose ce soir, c'est de garder ton titre contre mon frère Kane, parce qu'il s'en vient chercher pour toi. Puis, je vous garantis une chose. Moi, j'ai mérité mon combat de championnat. Ce sera soit contre Kane ou soit contre Austin à Judgment Day. Ça me ferait plaisir que ce soit contre mon frère, mais Austin, si je peux te mettre, si je peux te détruire, te mettre ensemble, puis prendre le titre, je vais le faire. Puis si vous voulez rentrer du monde à la WCW, à la WWF, je vais être là pour les accueillir parce que moi, j'ai été là depuis le début. Et puis, là, il commence à avoir un face-to-face entre Austin, Triple H, Kane, Undertaker, et Vince arrête tout ça en disant « Gentlemen, competition is good for business. » Et puis, il va dire « Qu'importe ce qui se passe ce soir, je vous garantis une chose, la WWF va continuer d'exister. » Et il quitte le ring. Et ça se termine là-dessus. Gros segment d'ouverture. Tout le monde est comme on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et ça va aller comme ça. 99. C'est mon Dieu, on ne peut plus haut comme segment. On a un combat entre Rhino et Billy Gunn pour le titre hardcore pour commencer le match. Et malheureusement, Rhino s'est blessé durant le combat. Sustain un ankle sprain, ce qui va, je pense, jouer avec le combat. Là. Ouais, c'est ça. Le segment a été pénalisé à cause d'une blessure durant le combat. C'est pas mal triste parce que Rhino est notre champion hardcore. Puis c'est un combat pour le titre hardcore. Malgré tout, Rhino va l'emporter sur Billy Gunn à 10 minutes 55. Bien dommage. Bien dommage de la blessure. Ça l'a pas aidé notre combat. Mais il n'y a vraiment rien d'autre à dire par rapport à ce combat-là. Rhino garde son titre hardcore. Là, vous avez vu, c'est pas dit que c'est un match hardcore. Mon network me laisse même pas avoir un match hardcore. Donc ça, c'est vraiment pas cool à voir pour la suite. On a ensuite un combat par équipe. Kai en Tai arrivent et font équipe avec Edge et Christian. Et bon, on s'entend, Kai en Tai c'est une équipe un peu de jobber. Edge et Christian vont être on ne peut plus minutieux, dangereux et méchants avec eux. Ils vont les battre à 10 minutes 28. On aurait pu finir le combat pas mal avant. Puis qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont chercher une chaise. Ils vont faire 2 concertos de suite sur Kai en Tai. Et là, ça va se terminer là-dessus. Ils sont pas fins, Edge et Christian, et on dirait que ils ont des choses à prouver, mais à ce temps qu'ils savent qu'il y a des gars de la WCW qui s'en viennent. On a ensuite une confrontation avec les Hollies qui sont en train d'engueuler Molly Holly. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un storyline où est-ce que Molly Holly et Spike Dudley commençaient à développer une relation. Et là, on va voir les Holly qui vont s'en prendre à Molly pour lui dire d'arrêter ça, cette relation-là. Puis savoir, Hardcore Holly s'en va dans le ring, puis il va lui donner une bonne leçon à Spike Dudley. Et là, les Dudleys vont arriver dans le ring pour dire on va pas venir protéger Spike parce qu'il n'y a pas besoin de notre aide. Mais je te garantis une chose, tu fais quelque chose qui n'a pas de bon sens à mon frère ce soir, à notre frère ce soir, puis je te garantis que les Dudleys vont être dans ton chemin. Et là, ça va se terminer là-dessus. On a un match entre Spike Dudley et Hardcore Holly ensuite, qui donne un 60. Jusqu'à là, nos notes sont pas incroyables par rapport à nos matchs, mais on n'a pas utilisé de top guys tant que ça non plus. Spike va se défendre du mieux qu'il peut. Hardcore Holly va le malmener, va le stiffer durant tout le durant du combat, puis il va même enlever les matelas du ring et va lui faire un Alabama Slam directement sur le ciment, va le remonter dans le ring et va faire le pin, et ça va se terminer là-dessus. Les Dudleys vont voir l'état de leur frère après. Ça n'avait pas de bon sens ce mouvement-là. Et Hardcore Holly est déjà parti avec Crash. Ensuite de ça, on a Vince McMahon qui arrive et qui dit que l'acquisition de la WCW s'est faite avec des titres qui sont arrivés. Et vous allez voir ce soir 3 lutteurs de la WCW faire leur début dans le ring. En fait, vous allez voir un lutteur faire ses débuts dans le ring, alors que Shane Helms, le champion Cruiserweight, va être dans un tag team match contre le champion de Light Heavyweight de la WWF, Jerry Lynn. Lynn va faire équipe avec X-Pac et Shannon va faire équipe avec un nouveau venu, Christopher Daniels. Mais aussi, je veux annoncer que des titres par équipe de la WCW vont également faire leur début ici. Et il invite Chuck Palumbo et Sean O'Haire à venir au ring.
Ils vont arriver accompagnés de Stacy Keibler, mais là, on voit qu'avec Sean O'Haire, ça marche pas, mais que ça marche vraiment bien avec Chuck Palumbo. Donc, on va essayer d'arranger quelque chose avec ça. On va juste l'enlever à O'Haire, le garder pour Palumbo. Et puis, Vince McMahon va dire qu'il y a des nouveaux titres à la WWF qui viennent d'arriver, les titres de la WCW. Et il dit maintenant, ça va être aux équipes de la WWF de montrer qu'ils méritent d'avoir une chance pour ce titre-là. Il annonce d'avance qu'à Judgment Day, 3 équipes vont pouvoir affronter les Natural Born Thrillers, Palumbo et O'Haire dans un 4-way tag team match pour les titres par équipe de la WCW. 68 pour ce segment-là, c'est pas fou. On a un match entre Test et le Big Show qui fait un 75. Ça, je suis quand même content de ça, par contre. Big Show et Test vont s'affronter. Il y a un peu pas mal de rivalité parce que Big Show et Shane McMahon ont pas mal de rivalité. Et Test est le bon ami de Shane McMahon. Et pendant l'entrée du Big Show, hein, on va l'entendre parler à la caméra. Il disait, tu penses que tu as acheté la WCW? T'as acheté ta propre tombe, Shane McMahon. Et puis, Test et Big Show vont se battre dans un gros brawl. Et alors que Test annonce son Big Boot, un homme masqué va arriver pour attraper la jambe de Test, pour lui mettre une petite distraction. Il va se revirer. Big Show va attraper Test et va lui faire un chokeslam pour l'emporter. L'homme masqué quitte le ring et Big Show l'emporte. 75, c'est notre meilleur combat jusqu'à là. Kurt Angle va faire une promo et toute une en parlant de Chris Benoit. Hein? Il dit que c'est à cause de Chris Benoit. Il a plus de titre en ce moment. Hein? Ça s'est tout fait à WrestleMania. Ça a continué à Backlash. Puis là, j'en ai pas fini avec Chris Benoit. Je veux l'avoir dans le ring bientôt. Puis on va régler ça. Ou est-ce qu'il va montrer que c'est lui le lutteur technique le plus dominant de l'histoire de la WWF. On va pas plus loin que ça. 99 pour ce segment-là. Notre combat par équipe, Christopher Daniels et Shawn Helms affrontent Jerry Lynn et X-Pac. Bon match. Pac et Lynn avec 65 de performance, c'est pas mauvais. Shane Helms 54, Daniels 58. Shane Helms est le champion Cruiserweight de la WCW. Jerry Lynn celui de la WWF. Et Jerry Lynn va faire le pin sur Christopher Daniels à 10 minutes 10 avec un Cradle Pile Driver. Un petit combat de Cruiserweight qui est pas mauvais du tout dans le fond. Taz va faire une bonne promo. Pour parler de Rhino, hein, il dit que ça change rien là, qu'est-ce qui passe. Les lutteurs qui rentrent à de la WCW qui ont fait leur début, là, ils viennent avoir 3 arrivés. Puis il dit, moi j'ai pas peur pour ma place. Je suis le lutteur hardcore qui a fait le plus sa réputation à la WWF à cause de ce que j'ai fait avant. Puis moi, ce que je veux, c'est ma chance pour le titre hardcore. Puis Rhino, tu vas me la donner parce que je te garantis une chose. Ce que tu m'as montré contre Billy Gunn, ça valait rien ce soir. 75. Main event qui fait un 83 entre Kane et Steve Austin. Le combat était trop long. Ok, fait qu'il va falloir que je fasse des combats de plus courts que ça. J'ai mis un combat de 18 minutes. Mais là, c'était trop long. Fait qu'il va falloir que je fasse un combat de 15 minutes. Oui, ça aussi, c'est le problème que j'aime pas avec ça. On va s'arranger pour peut-être changer ça pour qu'on ait des combats plus longs, là, par contre. Parce que... Mais dans le fond, il arrive plein d'affaires. Combat super bien... comment je dirais ça? Bien égal entre les deux lutteurs. Kane est proche de la victoire. L'arbitre est down. Triple H arrive, donne un coup de sledgehammer sur la tête de Kane. Va avoir le pin. Undertaker arrive. Va vouloir faire le Last Ride Powerbomb à Triple H. Va recevoir un stunner. Et ensuite de ça, Austin prend le sledgehammer, frappe Kane et va aller chercher la victoire. Mais immédiatement, Booker T fait ses débuts à la WWF et va faire un scissor kick à Steve Austin qui voulait se relever, prend le titre de la WWF et celui de la WCW qui l'a amené avec lui, le lève dans les airs et ça se termine comme ça. Seulement un 80 pour ça par contre. Ok. Le show nous a fait perdre la popularité dans 17 régions, mais ça l'a monté dans 8. Ok. On aurait pu monter notre popularité au Mexique puis au Japon, mais on n'a pas assez de viewers là-bas. Puis on n'aurait pas assez de storyline intéressants qui roulent. Bon. Ok. Pas que je suis pas d'accord, mais c'est un peu raide de me dire ça comme ça.
Ok. Bon, il y a plein de lutteurs qu'il faut qu'ils rentrent. On a eu quand même un bon segment d'ouverture. Là-dessus, on était vraiment bon. Ok, il n'y a rien par rapport à la qualité de notre show qui a été dit. Bon, Evan Courageous puis Johnny the Bold veulent aller dans le main roster. Keiji Muto puis Rob Van Dam ont su les offres. Bon, on va regarder ça tout de suite. Moi, je veux absolument avoir Rob Van Dam, donc je vais payer ce qu'il faut avoir. Bon, c'est pas considéré comme sérieux ce qui a été offert par la là. Bon, ok, NJPW pour Keiji Muto. Par contre, ça peut faire mal. C'est quoi les bills? Le rival bill. Pourquoi je vois pas? On va le payer 25 000? Oh, ils ont droppé des négociations avec Keiji Muto. Ok. Bon. Est-ce Kevin Courageous? Johnny the Bull a quand même l'air d'être prêt pour le main roster. Ça ferait un gars de WCW de plus. Ok, on peut faire un recall. Est-ce qu'il a un titre? On va regarder ça, le HWA. En fait, si je vais en développement, Join the Bull, il n'y a pas de titre. Puis Evan Courageous, il n'y a pas de titre. Ok. On va faire un recall pour Join the Bull. On va faire un recall pour Evan Courageous. Ça nous fait pas mal de monde dans ce roster-là, mais bon. Je sais même pas si on va le faire commencer tout de suite. À voir. Pas mal ça. Ok. Prochain show, c'est Heat ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on veut pour Heat? Je pense qu'on veut juste un combat 1 contre 1. Taz pourrait être intéressant vu que on l'a un peu primé. Est-ce que ça pourrait être contre Crash? Ça pourrait être contre Crash dans le main event. Dans un combat hardcore. Ouais. I like that. On va booker ça tout de suite. Fait que ça dure 1 heure. BG Jane, The Rock, blablabla. Puis on y va, on va booker ça et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence Heat. On est en pre-show avec Tiger Allison qui va affronter Alex Skipper. Ça clique pas pantoute avec les deux. Tiger Allison va l'emporter à 5 minutes 17 avec son neckbreaker par contre. Alex Skipper est dans le développement. C'est la première fois que je fais venir quelqu'un de mon développement. Non, c'est pas vrai, Scott Vick dans le dernier show. Mais c'est pas vraiment impressionnant. Un net de 15, c'est vraiment horrible. Bon, les deux ont pas de chimie ensemble. Il y a plein de trucs à travailler des deux bords. Ok. Ensuite, Steve Blackman affronte Steven Richards. Ensuite, encore un match de pre-show. Blackman va l'emporter avec son bicycle kick. J'aime beaucoup Steven Richards. Donc, je vais essayer de faire quelque chose avec lui. Peut-être quelque chose un peu avec le Right to Censor dans tout ça. Mais voilà, il va perdre là, ce combat-là. On ouvre le show avec les Dudley Boys qui vont affronter l'équipe de Al Snow et Pete Gaz. Ça marche pas entre Al Snow et Pete Gaz en tant qu'équipe. Mais les Dudley Boys vont l'emporter avec un 3D à 10 minutes 28. Pas une grosse performance pour Pete Gas qui va vraiment être vers le départ, assurément. Pour Snow, 58, c'est pas si pire.
Mais vraiment, juste un combat pour les mettre en avant-plan, les Dudleys, vu qu'ils n'ont pas lutté, puis que c'est Spike qui a lutté à Raw. Un vidéo pour mettre le hype de Chris Benoit contre Kurt Angle, pas fort. Donc, je vais pas vraiment peut-être continuer avec les hype vidéos comme ça. Je pense pas que ça va valoir la peine. Chris Jericho fait une promo ensuite là, pour parler de sa défaite à Backlash contre William Regal. Il dit qu'il a beau être le commissioner en ce moment là. Le commissioner, c'est une blague. Parce que Vince McMahon prend toutes les décisions, puis la WCW est en train de rentrer dans le portrait. Il fait une job de merde. Puis vous savez quoi? Ce qu'il veut, c'est le titre de William Regal. Il dit que si Chris Jericho est le commissioner de la WWF, il va pouvoir faire de quoi de vraiment bon avec ça. 73, ça va. Eddie Guerrero affronte Val Venis ensuite. Bon match de 75. Guerrero qui va l'emporter à 11 minutes 26 avec un Frog Splash. Belle performance. Guerrero va avoir un bon spot pour ce mois-ci, je vous l'assure. Et on a ensuite une promo de Edge et Christian qui parle de ce qui s'est passé contre Kai and Tai à Raw. Ils disent qu'en ce moment, à la WWF, ils sont l'équipe qui a le plus de choses à prouver. Une équipe qui a tout gagné. Puis que s'ils veulent continuer d'avoir la reconnaissance qu'ils ont, ben, il va falloir qu'ils restent au top. Puis ce qu'ils vont faire, ben, ils vont juste continuer de dominer tous les lutteurs qui se mettent dans leur chemin, puis éventuellement devenir les champions de la WWF. On a notre main event, Taz contre Crash Holly fait un 69, pas un mauvais match, et avec Taz qui va l'emporter par soumission clean sur Crash avec un Taz Mission à 13 minutes 23, et ça va se terminer là-dessus, 71 pour le show, ce qui est pas mauvais. Et maintenant, c'est pour notre show de SmackDown. Moi, j'irais avec un tag team match. Qu'est-ce que je voudrais avoir comme tag team match, par contre? C'est de prendre des lutteurs qui n'ont pas lutté encore cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ok, je pense les Hardy Boys. En main event, ça, je sais que ça va être bon. Puis j'ai le goût de mettre Kurt Angle puis William Regal en équipe. Dans une espèce d'exhibition. Je pense que ça devrait être très bon. Très bon. Là, avant que ça commence, c'est le produit là, que je veux voir. Là, les gens veulent pas voir des combats de plus. Que 15 minutes. Ok. Comment je pourrais faire... Lucha's No Style Performance Art. Tending match will tend to lose audience. C'est pas ça que je veux. Moi, je suis dans Attitude Entertainment. Ok. Les matchs trop extrêmes, ça marche pas. Ce que j'ai, c'est Episodic Entertainment. Bon, on va essayer de mettre des combats pas trop longs, pas plus que 15 minutes. Voir ce que ça va donner. Puis, on va booker notre show. Bon, Sterling Sawyer dit que Devon est pas mal bon dans le ring. Ça nous a coûté 4000. On a fait des sous déjà avec nos shows. Fait que je suis pas bien je suis pas bien inquiet par rapport au cash qu'on va faire. Fait que je vais booker SmackDown et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre le show pre-show. Lash LaRue de notre développement affronte le Big Boss Man. Le Boss Man va terminer ça en 5 minutes 50 avec le Boss Man Slam. Performance de 62 pour le Boss Man, ce qui est quand même bon.
Christopher Daniels affronte Chaz. Chaz de l'équipe Lowdown. J'ai donné la victoire à Chaz là-dessus. Performance de 49, ce qui n'est pas fort, mais on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Mais je voulais juste tester Chaz que ça valait. Et dernier combat de pre-show, Billy Gunn affronte Eric Angle. Et Eric Angle pue la merde et va perdre à 8 minutes 36 avec un Faymaster. Voilà. On ouvre le show avec un 62, qui n'est pas un gros match d'ouverture, mais j'ai fait un match entre Kane et Haku. Haku est un peu en pente descendante, mais Kane va le battre à 12-16 avec un chokeslam. Performance de 66 pour Kane, mais seulement 45. Ça clique pas entre les deux non plus, donc ça n'a pas donné une grosse note, malheureusement. Big Show et Vince McMahon là, sont l'air de discuter en coulisses, et Vince et le Big Show ont l'air de vraiment bien s'entendre, d'être vraiment contents. Vince lui dit « Parfait, tout s'est passé comme prévu, tu vas voir. Shane va regretter qu'est-ce qu'il a fait, puis je compte sur toi, tu sais. » Et le Big Show va dire pas de problème, Vince, tu le sais, je vais faire n'importe quoi que tu vas me dire de faire. 77 pour ce petit segment-là. Ensuite, une promo de Steve Austin, là, qui est pas content. Hein? Il est pas content de ce qui s'est passé. Il parle d'Undertaker, il parle de Booker T, surtout de ce qu'il lui a fait au dernier show. Il a osé toucher à son titre de la WWF. Puis quoi? Ben, moi, ce qu'il veut, c'est qu'il se pointe, puis qu'il fasse face à Stone Cold Steve Austin dans le ring. Puis il le challenge à venir à Raw ce lundi pour lui faire face par rapport à ce qu'il a fait. Puis si Undertaker veut se mettre dans le chemin, ben il lui dit « Prends ton numéro. Là. Ben, moi, j'étais déjà dealé avec toi. Là, j'ai pas le temps pour toi. » 97 pour cette belle promo. On a un match. Le premier combat de Chuck Palumbo à la WCW va affronter Dean Malenko. Malenko va arriver avec son partenaire Perry Saturn. Et clairement, ils ont dans le target les titres de la WCW. Ils vont s'affronter. Et Palumbo, le jeune lutteur, a vraiment l'air complètement dépassé là, par le style de Dean Malenko. Palumbo va faire de son mieux par contre. Mais au final, Malenko va l'enfermer dans un Texas Cloverleaf. O'Hare va vouloir intervenir, va puncher Malenko dans le visage alors que l'arbitre ne regarde pas. Et Palumbo va juste s'enfuir avec O'Hare et ça va être une victoire count-out. Malenko et Saturn sont comme c'est eux, t'es champion de la WCW. Je vais y aller un peu avec une gimmick d'opportuniste pour O'Hare et Palumbo, même s'ils sont quand même solides dans le ring. Je veux quand même montrer qu'il va affronter des vétérans. Là. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie. Mais 63 pour le match, c'est pas mauvais. Une promo d'Undertaker qui fait 98, celle-là. Et Undertaker, lui, va donner sa position. Il dit que c'est lui le number one contender pour le titre de la WWF. Par contre, si Booker T veut se mêler dans le mix, qu'il vienne dans le mix avec lui et Steve Austin. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que Undertaker va quitter Judgment Day avec un titre, celui de la WCW ou celui de la WWF sur son épaule. Tout dépendant de ce que Vince McMahon va vouloir faire avec ça, il sait que lui va sortir de là au top. Une promo d'Eddie, wow, une grosse promo d'Eddie, là, et Eddie parle du fait qu'il entend parler de lutteurs qui arrivent maintenant, là, des gars qui s'en viennent, puis lui, il se cherche un peu là-dedans. Il cherche puis il se demande qui est-ce qui va pouvoir rentrer, qui est-ce qui va pouvoir affronter Eddie Guerrero. Ce que Eddie Guerrero annonce, c'est un Open Challenge à Judgment Day. Il veut se montrer, il veut prouver que c'est encore lui le meilleur. Il veut montrer qu'il est encore prêt à aller chercher des titres à la WWF. Puis ce qu'il a besoin, c'est d'un challenge. Et il challenge n'importe qui veut se pointer à la WWF de l'affronter à Judgment Day. 97, c'est de la grosse promo. Et sérieux, ça affronte Triple H pour le titre intercontinental. C'est un massacre et ça fait mal. Triple H va le malmener pendant 7 minutes avant de terminer ça avec un pedigree et une défense du titre intercontinental. That's it. Il va pas plus loin que ça et ça fait mal. On voit ensuite Shane et Vince qui ont l'air de s'engueuler en coulisses. Shane McMahon va venir au ring pour annoncer que maintenant le titre de la Cruiserweight de la WCW est officiellement parti de la WWF et Vince va le couper. Il dit t'es peut-être le propriétaire de la WCW, mais je suis le propriétaire de la WWF où t'as voulu mettre tes lutteurs dans mon truc. Puis en ce moment, il n'y a rien qui dit que t'as aucun contrôle sur aucune des décisions en ce moment. Puis non seulement ça, Shane, mais t'as essayé de faire ça pour me choquer d'avoir la WCW. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est encore moi ton papa, puis je vais te donner une bonne fessée.
puis c'en est pas terminé. Puis tu vas voir, à Raw, tu vas en avoir une de plus. Mais ce que je t'annonce, c'est que non, ton titre de la WCW en ce moment est pas actif, puis que c'est encore Jerry Lynn qui est le champion des poids légers à la WWF. Puis ce que je vais faire, je vais être correct parce que je vais mettre Jerry Lynn contre Shane Helms à Judgment Day. Puis on verra qu'il va sortir de là champion à la WWF. On a ensuite Chris Benoit et Jericho qui affrontent Albert et Just Incredible. Albert et Just Incredible ont zéro chimie en tant que partenaire. Ça, c'est vraiment pas bon parce que j'avais l'intention de les utiliser contre Palumbo et O'Hare au pay-per-view. Mais Benoit et Jericho vont l'emporter assez facilement, puis vont le gagner à 12 minutes 2 avec un crossface de Chris Benoit sur Just Incredible. Ouais, je vais trouver des remplaçants, là. C'est pas ça le problème. On a ensuite Spike et Molly Holly. Et Molly Holly qui s'occupe de Spike Dudley. Est-ce qu'ils ont été... Je m'excuse, hein, mon frère a été un peu raide avec toi. Puis Spike dit, ça avait valu la peine si c'était pour passer un moment de plus avec toi. Et ben, Hardcore Holly et Crash vont arriver. On commence à tabasser Spike une fois de plus. Et ça va se terminer. Molly qui essaie de les arrêter. Puis les Holly vont pas l'écouter. Et ça va se terminer là-dessus. 54. 79 pour notre main event entre les Hardy Boys et William Regal et Kurt Angle. Bon match entre les deux équipes. Je me serais attendu peut-être un petit peu plus que 79. Ça meilleur commentary, meilleur color commentary. Clairement, j'ai pas assez de bons commentateurs. Là, ça baisse la note de tous mes combats. Dans le fond, Angle et Regal, Angle et William Regal. Non, attendez un peu. Kurt Angle et Regal vont l'emporter clean sur les Hardy Boys, mais les Hardy Boys vont donner toute une performance, mais vont quand même perdre le combat. Et après le combat, intervention de Chris Benoit et Jericho. Benoit contre Angle, Jericho contre Regal, et ça va vraiment les faire fuir le ring. Et là, Benoit et Jericho vont rendre tout le monde heureux pour finir le show. Ça va donner 86 pour le show, ce qui est quand même bon. Puis on augmente notre popularité dans 4 régions. C'était un meilleur show que Raw. Ça, c'est clair. Et voilà. Je pense que c'était un bon résultat. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé au final. On est allé... C'est sûr que c'est des sure shots de mettre des promos de nos top guys dans le show. Clairement. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire un petit peu plus dans le futur. Mais mes combats n'ont pas été mauvais non plus. Donc, je suis quand même pas mal satisfait. Ok. On a eu des gros reviews pour SmackDown. Y a-t-il des nouvelles intéressantes? Pas vraiment. Bon, fait que on a des gars qui s'en viennent dans notre développement. Fait que ça, on voulait ça. Kevin Steen en tant que heel. You go to OVW. Eric Young en tant que heel, tu t'en vas à la OVW. Alexis Lurie en tant que face, tu t'en vas à OVW. Chris Harris en tant que face, je pense que HWA c'est mieux pour lui. Gail Kim en tant que face, OVW. Fergal Devitt en tant que face à la HWA. Loki en tant que face à la OVW. Il veut pas aller là. Ouais, tu t'en vas là, mon gars. Puis Bryan Danielson à la OVW. Voilà. Ok, ils ont fait une offre de contrat à Bryan Danielson, mais je viens de le signer. Bon, ça va, c'est réglé. Kaz Hayashi vient de recevoir une offre de contrat. Mon Kaz Hayashi. 17 000. Oh my god, c'est beaucoup d'argent. Je vais pas le signer. À ce prix-là, c'est vraiment trop cher. Dommage, j'aurais aimé ça pouvoir créer les Young Dragons à la WCW, mais on peut trouver d'autres lutteurs japonais, en fait, qui pourraient le remplacer. J'essaie de penser. Nationality Japanese. Qui peut lutter aux USA. Pour l'engager. Oh, il n'a pas tant que ça.
Bon, il y avait Kazayashi. Great Sasuke, Kyuri Suzuki. Il faut que ce soit un homme, s'il vous plaît. Tiger Chun-Li. Nozawa. Nozawa pourrait être un élément qui pourrait aller dans le développement. Masato Yoshino, qui a des bonnes stats. Maniam Tokyo. Kigutaro Keiji Sakura. Kijimuto Kazayashi. Daijiro Matsui. Ok, Asian Cougar. Subo Jembin. Ok. Ben, j'ai pas Nosawa, mais j'ai pas. Ouais, Tanaka, c'est sûr que ce serait bon, mais. Ça va coûter cher. Pourrait. Signer 3 ans. Il y a 20 ans, il est tout jeune. Il a eu 6 000 pour 3 ans. On va te donner 6 000, buddy. Puis ça fera l'équipe avec Jimmy Yang. Bon. Là, bien déçu que Credible puis Albert, ça marche pas ensemble. Quasiment le goût de dire fuck you, Justin Credible. Pour vrai. Mais je vais peut-être pas faire ça. On va décider qu'est-ce qu'on fait pour Raw. Un combat, un contre un. Ça, je pense que ça peut être bon. Booker T. Est-ce qu'il pourrait faire ses débuts dans le ring déjà? Pourquoi pas? Booker T. Non. Pas Big Show. Ou Big Show, je sais pas. Un bon challenger pour le titre de la WCW qui va être en jeu. On veut ça. C'est vrai que contre Kurt Angle, ça pourrait être une solution. Tant qu'à ça. Booker T. William Regal comme main event. Titre WCW en jeu. Non, pas le titre United States. Donc, ok. C'est quand même le fun. J'ai quand même pas mal aimé ça, faire ces deux shows-là. Je pense qu'il y a des façons qu'on peut rendre le show encore meilleur. Je pense qu'on a bien appris avec Raw. On va voir avec SmackDown comment ça va se passer. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.